Alors, je vais essayer d'être bref et de traverser toute la problématique en 10 minutes. Effectivement, moi, j'ai la chance d'avoir et de continuer à travailler avec un très gros opérateur que sont les fermiers de Loué. Et mon expérience a commencé en 1982 avec eux. Et depuis une dizaine d'années, elle s'est considérablement élargie à l'ensemble de la France et voire avec nos amis belges, que je remercie de leur partage sur un certain nombre d'éléments. Pour moi, les clés de la réussite de l'aménagement des parcours, elles s'appuient sur un certain nombre de triptyques. Un premier triptyque qui consiste à ne jamais oublier que le parcours s'inscrit dans un projet et que ce projet, il débute avant la construction du bâtiment, il se développe pendant la construction du bâtiment et l'aménagement du parcours, et ne jamais oublier ce qui va se passer après, parce qu'une partie des échecs et des déceptions enregistrées chez les agriculteurs, c'est ce qui se passe après. Ça, c'est le premier point. Le deuxième triptyque qui, pour moi, est important, c'est la place de l'agriculteur qui doit dominer, qui doit valider, qui doit s'approprier le projet, avec deux autres pieds complémentaires, le conseiller agroforestier et puis le conseiller agricole ou le conseiller avicole du groupement, quand il y en a un, qui doit être là pour l'accompagner, ou la structure qui doit être là pour l'accompagner dans la démarche et le suivi. Ensuite, il y a tout ce qui se passe autour de la technique d'implantation. Je vais peut-être choquer certains d'entre vous, mais la culture de l'arbre, le cluster arbre, pour parler avec le langage d'aujourd'hui, le cluster arbre dans le cerveau des agriculteurs, il n'est pas aussi dense et aussi important. Le dossier arbre dans la tête de l'agriculteur, il est souvent relativement limité en termes de savoir technique. Il n'y a pas de transfert des savoir-faire, soit intergénérationnel, soit au niveau des centres de formation. Et donc, notre agriculteur, plein de bonne volonté, peut faire des erreurs et souvent être très déçu. Donc, le deal de départ, quand on prend un agriculteur, il y a celui qui, comme Vincent Blany, qui a une culture, qui est convaincu, qui a fait des observations, mais il y a aussi un bon nombre d'agriculteurs aujourd'hui qui disent « ça ne sert à rien d'aménager un parcours, nos volailles ne sortent pas ». Ou de toute façon, comme on n'en fera pas sortir plus de 15%, ce n'est pas la peine d'en faire sortir, c'est pas la peine d'aménager. Donc, il faut lutter contre ça. Et pour ça, il faut accompagner l'agriculteur. Avant, ne pas mettre les bâtiments n'importe où, n'importe comment, par défaut d'un terrain qui ne vaut rien. J'ai mis un bâtiment là-dessus et donc je mets mon bâtiment, parce que le reste, j'en faisais rien. Et donc, on fera ce qu'on pourra là-dessus. Non, un bâtiment, ça s'organise, ça se réfléchit. Le parcours, pour moi, est indissociable du bâtiment. C'est quelque chose qui fonctionne ensemble. Il faut que le parcours et le projet d'aménagement du parcours collent aux envies de l'agriculteur, collent au timing dont dispose l'agriculteur. Emmener un agriculteur vers un projet verger, comme j'en ai vu, alors que l'agriculteur est surbooké, qu'il n'a pas le temps de tout faire, c'est aller vers l'échec. Le conseil auprès de l'agriculteur doit aussi être objectif, indépendant. Moi, je vois des agriculteurs qui, un peu perdus, vont chez le pépiniériste, en disant « il faut que je mette des arbres, dites-moi ce qu'il faut faire ». L'agriculteur vend ce qu'il a dans sa pépinière et l'agriculteur se retrouve avec des plans inadaptés du point de vue pédologique. Résultat, il met de l'argent, quelquefois 2 000, 3 000, 5 000, 10 000 euros, n'est-ce pas Jean-Charles? Je pense qu'on a vu le même dossier ensemble il n'y a pas très longtemps. Et finalement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que techniquement, les arbres ne sont pas adaptés. Ça ne marche pas parce que techniquement, les préparations de sol ne sont pas cohérentes. Ça ne marche pas parce que les protections autour du plan ne sont pas adaptées. Ah oui, le grillage, ça peut coûter plus cher. Un plan, ça peut coûter 1,70 € et le grillage peut coûter 4 à 5 €. Mais c'est la vérité, il faut en passer par là. Donc, il y a nécessairement des règles du jeu à respecter. Et pour ça,
il faut qu'il soit bien accompagné. Il faut que l'agriculteur ait un conseil disponible. Le rôle du groupement est très important. Le conseiller agroforestier, il a du boulot globalement, et aujourd'hui, sa disponibilité est relativement limitée. Le groupement, les conseillers avicoles ont un rôle fantastique à adopter, à développer pour accompagner, relayer l'information. Pour ça, il faut qu'ils acceptent, il faut qu'ils aient aussi le temps d'être formés, non pas en agroforestier, mais avoir la base pour pouvoir être vigilants sur les méthodes, sur les règles qui font que l'agriculteur, il va pouvoir faire ça dans de bonnes conditions. Et puis, il faut que ça dure. Il faut que ça dure après. C'est-à-dire que l'aménagement d'un parcours, c'est la naissance d'un enfant. C'est une fois qu'on a planté, une fois qu'il est né ce parcours, il faut être capable de le gérer. Et il faut le gérer, l'éduquer, le former pour bien répondre aux règles du jeu, d'un entretien simplifié, d'une bonne alliance entre les arbres et la prairie, parce qu'on parle beaucoup d'arbres, mais il ne faut jamais oublier le rôle de la prairie, des objectifs de production qui peuvent être du fruit, du bois, du miel, et je ne sais, et tous les autres objectifs qui sont bien identifiés à travers aujourd'hui le casse d'arbres bouquet, ils sont nombreux, hein, ils sont multiples. La biodiversité en est un autre. Et donc tout ça, ça doit marcher de manière cohérente. Et donc c'est l'après. Et malheureusement, aujourd'hui, on met de l'argent, c'est le deal aujourd'hui, c'est à qui il plantera le plus de dizaines de milliers d'arbres. On oublie que derrière qu'il va falloir aussi bien les éduquer, bien les gérer. Avant de montrer quelques diapos, de commenter quelques diapos, je voudrais dire ceci. C'est que moi, quand j'ai démarré, j'ai connu l'époque des permis de construire, d'aménagement de parcours, où on donnait le feu vert à l'agriculteur, quelquefois en 4 à 5 jours, pour implanter un parcours et un bâtiment. Je m'aperçois aujourd'hui, à travers les nombreuses médiations qu'il y a lieu de faire, c'est qu'aujourd'hui, implanter un bâtiment d'élevage avicole avec un parcours, ce n'est pas aussi simple et que la société est très inquiète. Donc, il y a le bien-être de l'éleveur qui doit être pris en compte. Ça, je pense que j'ai été assez clair là-dessus. Mais il y a aussi la vigilance et le regard sociétal qui débouche ou qui est la conséquence d'un projet d'implantation d'un parcours. Il faut être très vigilant lorsqu'on implante, parce que la multiplication des bâtiments sans parcours aménagé, avec des soins qui peuvent être tout à fait limités au parcours et au bâtiment, peuvent générer des inquiétudes. Et donc pour moi, il faut être très attentif, ne pas oublier deux choses, c'est que le paysage, c'est la somme de paysages individuels. Donc quand j'implante un bâtiment, j'implante aussi une forme de paysage, et que le paysage, c'est une somme de paysages partagés. Quand je fais un paysage avec un parcours, ce paysage, il influence le paysage des autres. Donc la notion de place du parcours et du bâtiment associé dans le grand paysage est quelque chose qui ne doit jamais être oublié. Voilà. Alors, quelques commentaires, quelques photos pour étayer. La photo, celle-ci, c'est pour vraiment insister sur la nécessité de partager l'éducation, l'échange, la formation de tous les acteurs, que ce soit celle des techniciens de groupement et celle des agriculteurs qui ont besoin de se réapproprier l'arbre dans leur quotidien. Voilà des aménagements qui datent d'il y a 20 ans, 25 ans, à la création. Voilà à droite, quelques années plus tard, des bosquets, des compléments de plantation. Pour dire une chose, c'est qu'un agriculteur qui a des parcours aménagés, il y a une frontière étroite entre la bonne volonté et l'indigestion. Si sur l'autel de la nécessité d'aménager un parcours, on lui colle des travaux qu'il ne pourra pas mettre en œuvre, qu'il ne pourra pas financer, qu'il ne pourra pas entretenir, il va se décourager.
Et donc, ne jamais hésiter à travailler par tranches, des tranches essentielles, des tranches optionnelles, des tranches complémentaires. Le parcours, ça peut s'aménager sur plusieurs périodes. Hop. La fonctionnalité du parcours est quelque chose d'essentiel, donc l'entretien, l'implantation. Aujourd'hui, on a un débat produit bio, pillage bio, pas pillage bio. Ne jamais oublier deux choses, c'est qu'une volaille, c'est agressif sur ce milieu, dès lors qu'elle a envie de se balader, elle a envie de goûter, qu'elle est curieuse, eh bien, elle peut faire de gros dégâts. Et ne jamais oublier une deuxième chose, c'est que l'agriculteur doit entretenir ses plantations. Donc, dans certains cas, le choix de la technique de paillage qui pourrait faire bondir certains est aussi important que je dirais, l'objectif à atteindre. Un exemple, utiliser des plaquettes bois au pied de plan, alors qu'on sait pertinemment que la durée de vie d'un paillage plaquette sur une bande de volaille, moi je l'ai mesuré, c'est quelques minutes. C'est compliqué la vie de l'agriculteur dans le temps, ça peut être extrêmement complexe. Hop. Le paysage, c'est quelque chose d'essentiel pour l'agriculteur en premier lieu. On parle bien-être animal, je parle beaucoup du bien-être et de bien-être de l'éleveur et de son épanouissement professionnel. Et croyez-moi, c'est quelque chose qui prend une place extrêmement importante aujourd'hui dans la tête de nos éleveurs. Et donc, quand on a un projet d'aménagement à vendre pour le bien-être des animaux, il faut d'abord le vendre dans la tête de l'éleveur. Tous les produits possibles et imaginables contribuent l'image, l'activité du parcours et la production avicole. Les fruits, c'est important. Oui, on peut produire de aussi de lait en bordure du parcours et ces parcours et ces noisettes sont indemnes de risques sanitaires, c'est tout à fait possible. Une diapo, voilà, par cette diapo, lorsqu'il s'agit de vendre son produit, que ce soit en vente directe ou par le biais de GMS ou par tous les réseaux de commercialisation, le parcours est un fabuleux outil d'expression pour l'agriculteur. N'oublions jamais que sur 100 personnes qui côtoient un environnement agricole, l'agriculteur ne parle au maximum qu'à 5 à 10 d'entre elles. Il y a 90 autres qui vont se fixer une idée sur ce qu'est la production avicole, simplement sur ce qu'ils verront et non pas sur la relation humaine qu'ils pourront entretenir avec l'agriculteur. Donc c'est quelque chose d'essentiel dans la démarche en termes de chances de réussite de l'intégration sociétale de la production avicole. Voilà. Après, bon, je vais m'arrêter là. Il y a énormément de choses à dire. Voilà, différents types d'aménagements. Ce que je dirais, c'est qu'on essaie de photocopier des aménagements, de faire de la reproduction à l'infini d'aménagements. C'est sûrement pas la meilleure manière de réussir. Le projet d'aménagement, c'est d'abord quelque chose qui plaît à l'agriculteur, qui est bien adapté au contexte pédoclimatique, au contexte pédologique et au contexte sociétal. Voilà, merci.